Alors partons sur une aide à la résolution d'un exercice. Alors la première chose que l'on vous demande, on vous demande de déterminer la variation d'absorbance par unité de temps en minutes moins 1. Autrement dit, on vous demande de déterminer la vitesse initiale. Alors si on regarde un petit peu le sujet, on voit qu'on a un volume réactionnel qui va être de 3,5 ml avec 2 ml de tampon, 1 ml de substrat et 0,5 ml d'enzyme. Alors on notera qu'il s'agit d'une cinétique, donc il n'y a pas de réactif d'arrêt. Le volume réactionnel, c'est égal au volume de lecture. Alors, à l'aide de la calculatrice, je vais me servir du tableau et je vais tracer l'absorbance en fonction du temps. Autrement dit, il s'agit bien ici d'une cinétique. Et je vais faire très attention parce qu'on me demande la variation d'absorbance par unité de temps en minutes moins 1. Autrement dit, je dois convertir les secondes qui sont dans le tableau en minutes. Donc ça fera 0,5, 1, 1,5 et 2 minutes. Alors en utilisant la calculatrice, je vais retrouver comme équation, donc l'absorbance est égale à 0,5076 fois le temps, moins 0,0115, on va considérer que ça fera 0 pour leur donner à l'origine. Donc on a une pente de delta A sur delta T qui sera donc de 0,51 minutes moins 1. Alors, si on part sur le principe que, et on y a répondu dans une question préliminaire, on vous demandait quelles étaient finalement les conditions pour que l'on puisse assimiler la vitesse que nous avons mesurée en une activité, eh bien il faut que la concentration en substrat soit saturante. Bon, dans ces cas-là, on peut exprimer l'activité comme étant donc la VI, qui représente donc une variation d'absorbance par unité de temps, multipliée par 1 sur epsilon L, multiplié par le volume des lectures sur le volume réactionnel. Alors si on compare un petit peu avec ce que l'on nous demande, puisqu'on nous demande finalement si VI est exprimé sous la forme de K fois delta A sur delta T, eh bien on observe que donc on retrouve le delta A sur delta T, et donc le K serait égal à 1 sur epsilon L, puisque nous avons dit préalablement que le volume de lecture était égal au volume réactionnel, donc on peut le supprimer. Voilà, donc K est égal à 1 sur epsilon L. Donc si on reprend un point d'équation aux unités, on aura donc pour K des moles fois des centimètres divisé par des litres fois des centimètres. On pourra donc simplifier les centimètres entre eux. Mais si on regarde l'énoncé, on vous demande d'exprimer donc la vitesse initiale en microcatales par litre. Je vous rappelle que des microcatales correspondent donc à des micromoles par seconde et par litre. Alors, donc du coup, je vais mettre des micromoles dans mon équation aux unités et par la suite, je m'arrangerai pour en tenir compte dans mon application numérique. Alors par ailleurs, les microcatales, ce sont des micromoles par seconde, donc il va falloir que je convertisse les minutes en secondes. Donc il va falloir que je fasse très attention et il faudra que mon facteur K prenne en compte la conversion des minutes en secondes. Donc, puisque je vous rappelle que de delta A sur delta T est exprimé en minutes. Donc il faudra prendre en compte cette conversion dans le facteur K. Donc du coup, on aura l'application numérique suivante. K est égal à 1 divisé par 18600. Alors petit rappel, hein, on vous donne le epsilon en mètres carrés par mol. Donc je vous ai fait une capsule là-dessus. Si vous voulez le convertir en unité usuelle, donc en mol moins 1, litre, centimètre moins 1, il suffit de multiplier par 10. Donc ça fait K est égal à 1 sur 18600 fois 1, donc le trajet optique. Je vais multiplier par 10 puissance 6 parce que je veux convertir ça en micromol. Et enfin, je vais multiplier par 1 sur 60 parce que, encore une fois, je dois tenir compte de la conversion des minutes en secondes dans mon facteur K. Du coup, si on fait une application numérique, nous allons trouver K est égal à 0,896 comme c'est indiqué dans l'énoncé. Alors on va aller un peu plus loin, on va calculer donc la VI, et donc la vitesse initiale sera égale à 0,896, donc notre facteur K multiplié par delta A sur delta T. Je vous rappelle que le facteur K tient compte de la conversion des minutes en secondes, donc il suffit de multiplier 0,896 fois 0,51, qui est en minutes moins 1, et on obtiendra 0,457 micromoles par litre, et attention, ce sont des litres de milieu réactionnel. Alors pour terminer, on me demande de déterminer la concentration d'activité catalytique, autrement dit on me demande de calculer B.
Je vous rappelle que B, c'est donc l'activité, c'est-à-dire Z multiplié par 1 sur le volume d'enzyme. Donc, et je vous rappelle que Z, c'est la vitesse initiale multipliée par le volume réactionnel. Autrement dit, donc B, c'est la vitesse initiale multipliée par le rapport de la volume de lecture sur le volume d'enzyme. Et donc après application numérique, il nous reste donc B égale 3,19 microcatals par litre, et je précise des litres d'enzyme.